Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Je ne sais pas pour vous, mais la catégorie heavyweight, depuis que les Saoudiens l'ont plus ou moins prise en main, c'est de nouveau excitant. Il y a de très très belles affiches, des gens qui se sont révélés, des gens qui se sont fait éteindre, enfin bref. Les choses avancent contrairement à avant où ça allait plus ou moins très lentement, où il y avait les combats qu'on aurait aimé avoir, on ne les a pas eus. Là, on les a tous. Parce que la preuve, Usyk est devenu champion incontestable. Il n'y en avait pas eu depuis Lennox Lewis, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans. Mais les choses bougent et c'est très très bien. Au mois de septembre dernier, Daniel Dubois a mis KO Anthony Joshua et de ce fait a gardé sa ceinture IBF. Et bon, apparemment, il devrait y avoir un rematch entre les deux. Mais là, maintenant, ça parle, l'IBF a ordonné un combat entre Agit Kabayel et Martin Bacolé de façon à pouvoir déterminer qui sera le mandataire officiel pour la ceinture IBF en heavyweight. Alors, je pense que dans le cas de Bacolé, tout le monde s'attendait à ce qu'il affronte Zeng parce que c'était ce dont parlait justement Eddie Hearn, les Saoudiens aussi. Mais bon, finalement, il y a plus de chances que ce soit Agit Kabayel. Et Agit Kabayel, par contre, lui, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit vite poussé sur le devant de la scène comme ça, parce que même si excellent combattant et vu ses résultats, on entendait plus parler de Bacolé que de lui. Et là, finalement, l'IBF a ordonné un combat entre les deux et c'est très bien. Alors, on a d'un côté Agit Kabayel qui, lui, a battu sur ses derniers combats, il a battu Makhmoudov qui était bien classé, mais il a surtout battu Frank Sanchez qui, lui, était vu comme un top 10 et d'ailleurs, pour beaucoup, était vu comme sûrement le futur champion dans la catégorie. Excellent, c'est un excellent combattant, cubain, etc. Mais Kabayel l'a mis KO. On n'en parle plus. Au suivant. Et d'ailleurs, c'était sur une carte saoudienne, Riyadh Season. Et de son côté, par contre, Bacolé, lui, a battu Carlos Takam, mais surtout, il a battu Jared Anderson au mois de juillet dernier. Il l'a battu par de l'arbitre dans un combat où justement il était lui aussi. D'ailleurs, Frank Sanchez était vu comme le favori contre Kabayel. Et pareil, Jared Anderson était vu comme le favori contre Martin Bacolé. Mais les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu pour Jared Anderson qui a fini par perdre par arrêt de l'arbitre. Dans un combat où il allait au sol 3 ou 4 fois, enfin bref. C'était vraiment pas son soir. Par contre, c'était le soir de Bacolé. Et là, maintenant, les deux devraient s'affronter. Bon, pour l'instant, l'IBF l'a ordonné, mais ça ne veut pas pour autant... Enfin, ils ne sont pas non plus forcés de combattre. Mais dans la logique, ça devrait être le prochain combat pour l'un comme pour l'autre. Et très franchement, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis super content qu'il y ait ce combat-là. Ça va être explosif dans le ring. On a deux gros punchers. Le sol va trembler. Le choc des titans, le sol va trembler. Sûr et certain. Par contre, ce que j'espère, c'est que cette fois-ci, ils auront leur propre carte. Parce que je suis désolé, là, cette fois, c'est un combat qui mérite sa propre carte. Ça ne peut pas être en co-main event ou le deuxième ou troisième combat, comme leurs combats ont été pour les cartes des autres. Ce combat-là mérite sa propre carte. Et en plus, les enjeux sont de taille. Ils ne sont pas non plus obligés de le faire en Arabie Saoudite ou, je sais pas, ou en Angleterre, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, ce combat mérite sa propre carte. Et je pense aussi que le vainqueur de ce combat sera, sa cote de popularité, pardon. Oui, je pense que de ce combat-là pourrait jaillir une future star. Que ce soit Kabayel ou Bacolé, je pense qu'il y aura une star qui va exploser sur la scène. Bon, même si c'est le cas déjà pour Bacolé, parce que tout le monde, depuis sa victoire contre Jared Anderson, sa cote de popularité a explosé. Mais je pense que, justement, Agit Kabayel, ça pourrait être le cas pour lui aussi. Encore plus d'ailleurs. Encore plus pour Bacolé, mais ça pourrait déjà être plus le cas pour Agit Kabayel. Et franchement, j'espère que ce combat-là
aura lieu. Bah, après, dans la logique, ce combat-là devrait avoir lieu, allez, on va dire début 2025. Je pense pas que ça ira au-delà de ça. Maintenant, à savoir où est-ce que ça va se faire, qui sera promoteur, etc. Parce que je pense que c'est un combat que les Saoudiens pourraient prendre en main. Parce que, comme j'ai dit, depuis qu'ils ont pris en main la catégorie heavyweight, les choses vont très très vite. La preuve, il y a déjà le rematch pour Fury Usyk. Il va sûrement y avoir le rematch pour Joshua contre Dubois. Donc les choses vont très très vite. Mais là par contre, ce que l'IBF fait, c'est bien, mais en même temps, c'est pas bien. Parce que certes, il est censé y avoir le rematch entre Joshua et Dubois, parce que contractuellement, Dubois est obligé. Mais d'un autre côté, ça veut dire qu'une fois que le rematch sera passé, il va être obligé de combattre justement son mandataire. Parce que l'IBF va très très vite. Si vous ne combattez pas vos mandataires avec eux, ils reprennent la ceinture directe. Donc je pense que les pieds et poings liés justement avec ses futurs combats. Joshua est le potentiel vainqueur du combat entre Kabayel et Bacolé, mais aussi ça va être compliqué aussi pour lui de pouvoir combattre le vainqueur de Fury contre Usyk. Le rematch, même si je pense que ça va aller en trilogie, je pense que ça va aller en trilogie ce combat-là, et je pense justement que ça lui laissera le temps, enfin je sais pas, je dis ça mais peut-être que oui, peut-être que non, ça se trouve, si Usyk bat Fury une deuxième fois, ça se trouve, il n'y aura pas de trilogie, ça va tout simplement s'arrêter là. Et Fury ira combattre justement Joshua, et plus tard, bien entendu. Et justement là, il serait dans la position où il pourrait combattre son mandataire, qui serait l'un des deux combattants. Mais dans tous les cas, ce que l'IBF fait est bien, mais d'un côté, forcer, faire en sorte que les combattants soient amenés à combattre leur mandataire aussi rapidement, je trouve que c'est pas juste quand il peut y avoir des combats d'unification. La preuve, comme j'ai dit, ils ont retiré la ceinture à Usyk très très vite, alors qu'ils auraient pu lui laisser un peu de temps pour qu'il puisse justement combattre, enfin au moins jusqu'au rematch, pour qu'il puisse défendre les 4 ceintures et pas 3. Parce que là, c'est plus la même chose. Mais bon, en tout cas, tant mieux. En tout cas, voilà, Kabayel et Bacolé vont avoir leur chance. Justement, un des deux pourra avoir sa chance. Et c'est très bien. Maintenant, j'ai envie de dire, en termes de niveau de compétition, j'ai peut-être un peu plus l'avantage avec Kabayel. Et en termes d'activité aussi, peut-être. Mais après, voilà, encore une fois, c'est un sport de combat. Ce n'est pas une science exacte, mais on ne sait jamais. Là, maintenant, si je devais dire qui gagnerait, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas pour l'instant. Il faudrait que je regarde de nouveau des combats de Kabayel et de Bacolé pour voir quels sont enfin, surtout de Kabayel, parce que Bacolé, à la limite, j'ai plutôt une vision claire de ses points forts et de ses points faibles. Mais c'est plus Kabayel, il faudrait que je regarde pour pouvoir me faire une idée. Une idée très claire, pardon. Donc voilà. Très franchement, je suis super content pour les deux. C'est leur moment justement, un moment déterminant dans leur carrière où ils vont pouvoir justement exploser aux yeux de tout le monde et montrer de quoi ils sont capables et si justement ils peuvent devenir champions ou pas. J'ai très souvent, enfin c'est pas que j'étais très souvent à critique avec Bacolé. Justement, j'ai toujours dit que Bacolé, pour pouvoir avoir son title shot, il devait combattre soit Kabayel, soit quelqu'un justement du top. Et là, maintenant, c'est son moment pour pouvoir briller. Donc, c'est le moment où il va pouvoir prouver à tout le monde que c'est le meilleur, de quoi il est capable. C'est son moment. D'ailleurs, Kabayel aussi. C'est leur moment de pouvoir le prouver. D'ailleurs, en s'affrontant l'un contre l'autre, c'est peut-être même... bon, après, il a affronté Sanchez Kabayel, mais c'est le moment... en tout cas, pour Bacolé, c'est très clairement son meilleur adversaire, Kabayel. Sans aucun doute. Mais je m'attends à ce que les deux puissent relever le défi. Maintenant, après, comme j'ai dit, je sais pas, j'ai pas tout de suite maintenant, je ne saurais pas dire qui gagnera entre les deux. Mais voilà. En tout cas, le choc des titans, le sol va trembler, quelqu'un va aller dormir parce que je ne pense vraiment pas que ça ira jusqu'au bout. Non, ça va pas jusqu'au bout. Un des deux ira dormir. Qui, je ne sais pas, mais un des deux ira dormir. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.